Pourquoi c'est si difficile de faire une activité créative? Créer est difficile. Créer une petite œuvre d'art est aussi très difficile. Que ce soit un professionnel ou un amateur, l'effort à fournir est le même. Trouver un moment de calme, rassembler ses outils, préparer sa zone de travail, concevoir une idée, se mettre au travail sans s'arrêter trop souvent. Puis poursuivre ses efforts durant de nombreuses sessions. Réussir à créer quelque chose est une chance et un exploit. Il existe bien plus de projets avortés que de projets terminés. C'est pour ça que créer est une lutte. L'acte de création nous force à nous mettre en action, à lutter contre notre passéisme. Quasiment tous les créatifs ont des blocages les empêchant d'avancer sur leurs projets. Une anecdote raconte que Laurent Laudenbach, un célèbre écrivain et scénariste français, a demandé à être enfermé pendant 1 mois dans une chambre d'hôtel pour honorer un contrat signé avec une maison d'édition. Sans ça, il n'arrivait pas à avancer pour écrire un nouveau livre. Pour avancer, il faut se forcer. Toutes les autres tâches apparaissent plus importantes que l'acte de créer. Il y a lire ses mails, faire sa lessive, ou bien ranger son bureau, ou regarder des vidéos sur YouTube. Tout ce qui peut nous éloigner de notre séquenceur audio ou tout autre matériel utilisé pour créer gagne tout d'un coup en importance. Quelque chose nous retient. Créer est un combat entre son envie de faire et sa peur de mal faire. C'est ce que l'auteur Steven Pressfield nomme la résistance. Dans son livre La guerre de l'art, l'écrivain américain part du principe qu'une force destructrice propre à la nature humaine nous retient de réaliser les projets importants qui sont bons pour nous. Elle nous empêche d'avancer, nous déconcentre de notre objectif, nous pousse vers des activités qui nous font moins peur, des activités qui sont moins importantes. La résistance est un blocage interne. On voit bien que personne ne nous retient de passer 1 heure à composer, peindre ou écrire. Seulement nous-mêmes, seulement notre peur. Après avoir écrit les premières lignes de cet article, je me suis automatiquement levé pour ranger les t-shirts qui séchaient dans ma chambre. À ce moment-là, j'ai compris qu'une résistance me poussait à m'éloigner de ma rédaction. Cela touche tout le monde et très souvent. Alors, comment dépasser les résistances internes? Malheureusement, je n'ai pas de solution facile pour mener une vie plus créative et casser cette peur de faire. Je suis soumis à cette peur peut-être même plus que vous. Alors j'ai dû trouver une parade pour surmonter ce problème. Actuellement, voici ma technique. Je calibre la dimension de mes projets. Je veux créer la plus petite version possible. Par exemple, créer un film est un travail énormissime. Créer une vidéo YouTube est un gros travail. Créer un short, un reel ou un TikTok énormément moins. Créer un album est un travail gigantesque. Créer un morceau est un gros travail. Créer une instrumentale beaucoup moins. Ou bien, créer un livre est un travail immense. Créer un article est un gros travail. Créer un thread Twitter ou un post Facebook largement moins. Et donc, quand je me lance dans ce genre de projet, je cherche la plus petite version possible. Je vise des formats faisables en 1 journée, ce qui ne veut pas dire que je les réalise en un seul jour, mais que leur taille ne me semble pas insurmontable. Leur taille a l'air facile à concevoir. Lorsque j'ai du temps à y consacrer, je cherche à créer un petit projet par semaine. Lorsque ce n'est pas le cas, je vise un petit projet terminé par mois, mais toujours en gardant une dimension réduite. C'est un rythme lent, c'est vrai, mais que je suis sûr de pouvoir tenir. Ce faisant, je réduis ma peur de faire parce que faire une instrumentale ou un post Facebook semble très facile. Au bout de 5 ou 6 petits projets, la peur ne réagit presque plus. Créer est une guerre contre la flemme, les distractions, le confort de l'inaction, la peur de mal faire, la crainte du regard des autres. Le seul moyen de gagner cette guerre, c'est de se forcer à agir. Pour ça, il faut que chacun trouve ses propres petites astuces. Par exemple, en se lançant dans la plus petite version possible, ou bien en créant un groupe ou en suivant une méthode très précise. Il existe plein de techniques pour oser se lancer ou pour se relancer après un temps d'arrêt. Voilà, je vous ai lu un extrait d'un article que j'ai envoyé aux abonnés à ma newsletter. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner aussi.